Quand vous êtes arrivé ici et que vous m'avez vu pour la première fois, chacun et chacune d'entre vous, vous vous êtes fait une opinion sur moi instantanée. Dans le moment où vous m'avez vu, paf, l'opinion est faite. Alors après, elle peut changer, hein, mais n'empêche que la première impression, c'est quelque chose un, très puissant, et deux, qu'on ne peut pas contrôler. C'est incontrôlable. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du cerveau ici, là, juste là derrière, qui s'appelle le cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien, c'est celui qui est lié à notre survie. Et le cerveau reptilien, voilà ce qu'il fait. C'est qu'il va vous mettre, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, que vous voyez quelqu'un pour la première fois, il va mettre cette personne instantanément dans une de 4 catégories. Alors la première, c'est la catégorie que j'appellerais la catégorie ami. C'est-à-dire que je vois cette personne et cette personne me donne des signaux, et évidemment des signaux non verbaux, qui me disent que cette personne-là, elle est bonne pour moi. Elle doit faire partie de ma tribu, ou en tout cas, je peux lui faire confiance, ça va, tout va bien. Donc, cette catégorie-là semblerait être celle qui serait la plus appropriée, pareil, hein, c'est ça qu'on préfère déclencher ça quand même que ça. Alors, je voulais illustrer un peu prédateur, mais ça peut illustrer aussi, vous voyez, voilà, hautain, c'est qui, ça, etc. Donc, on va appeler ça prédateur, et là aussi, je peux lancer des signaux qui veulent dire attention, cette personne est dangereuse pour moi, je risque ma vie, quoi. Hein. Donc, je vais plutôt m'en détacher. Vous avez une troisième catégorie. Alors, je suis très fière de moi parce que celle-là, je l'ai trouvée relativement récemment, alors qu'avant, j'ai cherché pendant longtemps sur les images là, de Google. Je cherchais, j'ai honte de le dire, mais je cherchais chatte sexy. J'ai cherché chat sexy, mais ça, c'était pareil. J'ai plutôt eu chat sexy, vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu beaucoup de mal, mais finalement, un jour, un peu le hasard, je suis tombée sur cette image-là, je me suis dit, ah bon, ouf quand même, il y a quelque chose, donc j'ai pu le mettre. Et alors ça c'est catégorie partenaire sexuel potentiel. Et vous pouvez très bien tomber dans cette catégorie-là. Hein. Vous n'allez pas forcément vous donner des signaux exprès hein, pour que l'autre pense que effectivement. Hein. Mais voilà, il y a des signaux. Alors par exemple, pour partenaire sexuel, bon, vous voyez, on voit bien hein, les yeux comme ça, il y a des choses. Vous voyez, et alors au travail, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Oui, moi j'ai vu des femmes faire des présentations webminaudes. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, bon ben tout ça, les hommes qui sont autour, ils vont automatiquement, sans le savoir, la mettre dans partenaire sexuel possible ou pas, mais en tout cas là-dedans. Hein. Et par exemple, des choses comme les cheveux brillants, vous voyez, les cheveux brillants, eh ben, ça veut dire, on aime les cheveux brillants parce que ça veut dire qu'il y a probablement pas mal d'oméga 3 dans l'environnement de cette personne. Et donc, on va pouvoir faire des enfants ensemble qui vont bien tenir la route. Alors, tout ça, évidemment, ça se passe comme ça. C'est extrêmement rapide. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que la plupart des hommes n'aiment pas perdre leurs cheveux? Alors oui, la quatrième catégorie, c'est quoi à votre avis? Si vous n'avez pas déclenché, là vous êtes là, si vous n'avez pas déclenché ami, prédateur ou partenaire sexuel? Insignifiant. Insignifiant. Ouais, c'est ça.
indifférent. Alors, quelqu'un a dit dégoût. Qui a dit dégoût? Oui, alors on serait peut-être plus dans prédateur, là. C'est-à-dire qu'on va... Voilà, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon. C'est pas forcément, ça va pas m'agresser, mais c'est pas bon. Voilà. Oui, effectivement, c'est indifférent. Et d'ailleurs, tiens, aujourd'hui, au Forum de Club, vous ne connaissez pas tout le monde, n'est-ce pas? Bon, et quand vous vous retrouvez en bas, là, je crois, oui, c'est par là, au moment du déjeuner, ou enfin quand tout le monde est là en bas, bah, vous n'êtes pas là à dire bonjour à tout le monde, hein, et vous allez regarder un peu les gens qu'il y a là, et puis il y en a vers qui vous allez vous sentir... bah, je sais pas, naturellement attiré, parce que quelque part, cette personne vous a donné un signal que, ami, quoi, peut-être, hein, ami potentiel. Il y en a d'autres, vous les regardez, et vous vous dites, non, je vais regarder ailleurs. Donc la question, quels sont les signaux? Alors, à votre avis, quelle est une des premières choses qui fait que vous vous dites, ami, quoi, automatiquement, enfin, et c'est universel, c'est dans le monde entier pareil. Voilà, le sourire, exactement. Le sourire. Et alors, le sourire, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que, vous savez qu'il y a des vrais sourires et des faux sourires. Hein, voilà. Et j'ai encore pris notre amie Hillary Clinton. Et vous voyez le sourire de gauche, là, il y a quelque chose qui cloche. Hein, on est d'accord? Oui, parce qu'un vrai sourire, c'est plutôt comme ce qu'elle fait à droite, là. C'est-à-dire que là, elle a dû être prise sans savoir. Ça, c'est quelque chose où on lui a dit souriez. Et comme c'est une femme qui est plutôt, enfin c'est pas une rigolote, hein, c'est pas une femme qui est naturellement dans l'empathie, etc., on lui a beaucoup conseillé d'être plus sympa, plus empathique, plus souriante, etc. Et c'est quelque chose qu'elle avait du mal à faire sur commande, et donc ça donnait ça. Voilà. Et ça, c'est un signal totalement ambigu. Et quand il y a ambiguïté, on ne va pas mettre dans ami. On va plutôt mettre dans prédateur. Ou en tout cas, plutôt prédateur. Donc, partenaire sexuel, je ne sais pas. Donc, un vrai sourire, c'est quelque chose d'abord qui met à peu près 3 secondes à se mettre en place, paraît-il. Hein, donc, c'est pas quelque chose, c'est pas... Vous voyez, ça marche pas. Et ça reste un petit moment aussi. Hein. Et c'est au niveau des yeux surtout, c'est que quand quelqu'un sourit vraiment, on ne voit quasiment pas ses yeux. Et moi, j'ai vu une interview de moi récemment, enfin, qui est pas récente justement, et je fais ça. J'ai l'air con. J'ai réussi à bidouiller pour... je l'ai récupéré sur YouTube, j'ai bidouillé pour enlever le début où je suis là, avant d'être interviewée, je regarde la caméra, je suis là. Mais, ridicule. Ridicule. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus non plus, mais voilà, j'ai compris. C'était... quand je souris normalement, je suis normale, quoi. Je fais comme ça. Voilà. Hein. Donc, d'ailleurs, tournez-vous vers... la personne qui est à côté de vous, et faites-lui le sourire avec les yeux billes de loto. Il reste passé dans le visage en fait, tu vois. Ouais, alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? C'est pas terrible, hein? On se sent un peu gêné de le faire déjà, puis alors l'autre, on regarde, qu'est-ce que c'est, quoi. Alors, maintenant, essayez de faire un vrai sourire à la personne. Et vous allez voir, c'est pas si